Gratitude, bienvenue pour le cercle de fin de stage. On va faire un Om. Un, 2, 3, et je lâche, j'expire, je disparais. Ça apparaît. Gratitude. Bienvenue, merci. Merci, 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 merci. Alors nous faisons le cercle de fin de stage le samedi, même si le stage n'est pas terminé. La suite du programme, c'est cet après-midi les interviews. Ensuite, nous aurons demain le marché. Les interviews à partir de 15h30. On va prendre rendez-vous. Demain, le marché à 9h, on part à 9h du marché. Pour aller au marché, pardon. De quoi? Oui, le marché est facultatif. Mais c'est un marché médiéval, un des 6 plus beaux de France. C'est intéressant. Non, non, mais on fait des câlins à la marchande oui, à certaines marchandes, on leur fait des câlins et elles sont très contentes en fait d'être dans le stage. En fait, le marché d'Issigex fait partie du stage, mais ils ne le savent pas. Mais certains se doutent de certaines choses. Et donc ensuite, après le marché, on fait à manger. C'est pour ça qu'on doit partir du marché à 11h, c'est important, pas après, puisqu'on fait à manger et ensuite repos pour la méditation, yoga, méditation, montée vibratoire à 15h30. Et demain, il y a une surprise. La surprise, c'est que Sylvie va être là, la maître shiatsu, et va pouvoir nous aider dans nos postures, notamment celle qu'on a fait aujourd'hui sur les postures des hanches. Donc c'est top, c'est nouveau, ça vient d'arriver, donc elle pourra passer sur chaque personne et nous aider. Hein, c'est grâce à elle donc qu'il y a cette nouvelle posture là qui est arrivée où on est en arrière, la jambe dépliée, et donc voilà. Et plus il y a de maîtres, voilà, plus il y a de maîtres shiatsu dans la salle, et plus on va pouvoir canaliser, se rappeler de nos vies parallèles de maîtres shiatsu. Et donc ensuite, après, jusqu'à 19h30. À 19h30, c'est la fin de l'atelier, où là, entre 19h30 et 20h, il y aura le repas, qui aura été préparé le midi, donc vous pouvez manger sur la terrasse. Et après, donc il n'y aura pas de bruit dans la salle ici, puisqu'à 20h, il y aura dialogue avec nous, de 20h à minuit, où là, vous pouvez passer en priorité. Voilà la suite du programme, mais on fait le cercle de parole maintenant, puisque lundi, c'est les départs. Avant midi, les chambres doivent être libérées, mais vous pouvez rester toute l'après-midi si vous voulez. Et les chambres doivent être libérées, c'est la journée nettoyage, ménage, lundi. Chacun est... on va à la piscine... je crois que c'était en fin de matinée hein, que vous vouliez aller à la piscine lundi. Nous, on voulait aller à la piscine, oui, fin de matinée, ce serait bien. Voilà, piscine. Ok. Je sais pas, on peut aller dans l'après-midi, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Même dans l'après-midi, on peut y aller. Hein, si vous préférez. Piscine l'après-midi aussi, autrement on peut y aller l'après-midi. Sinon, nous voulions faire piscine, sauna. Ouais, il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Le matin, le matin, je voulais faire un massage. Je vais faire une journée là, prendre son nom. Ouais, ça va se faire tranquillement. On n'est pas obligé d'organiser tout. Voilà, c'est repos lundi hein, pour préparer la semaine prochaine. Sachant que les nouveaux viendront à partir de 15h normalement. Voilà, à partir de 15h les nouveaux. On sera en tout 17. En tout. Oui. Voilà, donc... alors, justement, par rapport à ceux qui partent, il y en a qui partent, c'est important de comprendre que les autres personnes qui sont dans votre réalité n'ont pas fait le stage. Donc le fait que vous ayez fait le stage, ça vous a transformé de l'intérieur. Donc vous avez changé de positionnement. Peut-être sans vous en apercevoir, vous avez un nouveau positionnement, plus d'amour, et donc vous allez certainement poser plus vos limites, par exemple, hein, refuser des choses que vous acceptiez avant. Du coup, c'est important de prendre en compte que les autres n'ont pas fait le stage
Donc attendez avant de prendre des décisions graves, peut-être que ça retombe un peu, et allez-y doucement. C'est important de comprendre ça. Ici, sans s'en apercevoir, nous sommes montés en vibration avec le yoga de tous les matins. Et donc, vous êtes très haut, en fait, en vibration, en amour, en gentillesse, bienveillance. Mais les gens qui n'ont pas fait le stage ou qui sont à l'extérieur, eux, ils sont peut-être restés dans un monde un peu violent ou moins conscient. Donc, vous êtes prévenus, faites attention, hein, allez-y doucement. C'est comme une bulle. Vous avez changé de réalité, en fait, et de ligne de temps en faisant le stage. Ben, en fait, comme moi, j'ai fait des stages avant de faire les miens, et donc je me suis aperçu que je montais en vibration pendant les stages, mais que ceux qui avaient fait le stage, il y avait un décalage, en fait, de fréquence. C'est comme si vous aviez changé de ligne de temps, puisqu'en fait, si vous lisez P comme positionnement, le document, peut-être que certains l'ont, ou... Oui, je suis en train de donner l'exemple. En fait, il ne faut pas m'interrompre parce que je canalise, c'est important. Du coup, dans P comme positionnement, j'explique que vous êtes en train de créer votre réalité par votre positionnement. Okay, en venant ici, vous modifiez l'intérieur de ce que vous êtes ou de ce que vous croyez être. Du coup, votre positionnement va se modifier. Du coup, votre réalité est en train de se modifier. Et il y a aussi le concept d'écho, E comme écho. Donc, je me positionne, je rayonne, j'envoie un écho dans l'univers. Cet écho, il tape sur les objets, sur les gens, comme une fréquence, et puis il revient. Okay, les gens absorbent et revient. Donc, en changeant de positionnement, vous allez rayonner différemment, vous allez envoyer d'autres messages aux personnes. Et les personnes ne sont pas encore habituées au nouveau vous. C'est comme ça que vous créez la réalité. Donc si vous devenez, admettons, plus souverain, vous allez plus poser vos limites d'un point de vue concret. Vous allez dire non là où avant vous vous laissiez faire. Typiquement, on a vu Angélique depuis ces dernières années. Oui, ça marche à distance parce qu'il n'y a pas de distance. Parce que nous sommes tous en réalité non pas ici. Oui, oui. Ah bah oui, ça améliore les relations parce que, en fait, plus toi tu t'adoucis, plus ça modifie la relation à ton père parce que la dureté vient de lui. Tu vois, ça pleure. Ouh, là, ça pleure, ça pleure. La dureté dont tu as hérité, en faisant un travail sur toi ici, tu changes et donc ça va montrer à ton père quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir vous dire je t'aime, des choses comme ça, vous prendre dans les bras. Mais ça change à distance, c'est vrai, hein. Moi, je sais que quand je faisais les stages chez Christophe Alain, j'avais appelé des personnes et je m'étais aperçu que les personnes étaient restées là où elles étaient. Donc, vous avez changé de ligne de temps au sens où vous vous êtes transformé. Si vous n'étiez pas venu en stage, vous seriez dans une autre réalité avec une autre vibration, une autre ligne de temps. C'est plein de vies parallèles. Là, vous êtes dans la vie parallèle où vous avez décidé de venir. Du coup, vous vous êtes transformé. Vous avez vu que vous avez appris plein de choses. Ah, attends, je termine. Et puis, du coup, tout ce que vous avez appris vous transforme, évidemment, puisque c'est un stage de transformation. Et du coup, votre rayonnement est différent, vos échos vont être différents. Mais les gens, eux, ils ont fait d'autres trucs, mais ils n'ont pas fait ce stage-là. Ils ont peut-être évolué de leur côté, mais en général, non. En général, les gens, à moins que vous ayez quelqu'un qui a fait un stage de transformation, ils sont restés exactement là où ils étaient avant votre départ. Donc, je vous le dis, ça crée un décalage. Oui. Alors en fait, ouais, c'est parallèle parce qu'en fait, la fameuse 5D, c'est la compréhension que, tu vois, regarde, il y a le point, 2 points, ça fait une ligne, ok, vu que tu es ingénieur, plusieurs lignes, ça fait un plan, ok, plusieurs plans, tu additionnes des lignes, ça fait un plan, la 2D, tu vois. Attends, laisse-moi terminer sans interrompre. La 2D, tu fais plein de lignes, ça c'est dans le livre des secrets, je crois. Hop, un plan, après plusieurs plans, ça fait un cube, ok. Donc ça fait la réalité en 3D. Donc le niveau du dessus, c'est de concevoir que ce cube en 3D, il y en a plein, et chaque cube, c'est une vie parallèle. Alors pourquoi parallèle? Parce qu'il n'y a pas de temps, en fait, il n'y a qu'un instant présent, donc c'est tout en parallèle, dans des fameuses multidimensions, hein. Ça a été prouvé par la physique quantique, et puis plein de théories sur les univers parallèles. Donc là, on est en plein avec le yoga, vous avez remarqué, sur les univers parallèles, nous connectons des vies parallèles qui ont des capacités. Il y a un livre là-dessus que je pourrais vous dire d'ailleurs, je pourrais vous donner. Il y a quelqu'un qui a écrit un super livre là-dessus. Et du coup, le yogi en nous, ça vient des autres vies.
le prof de yoga, etc., le musicien, ça peut venir d'autres vies. C'est pour ça que Mozart, à 2 ans, il savait déjà faire de la musique. Ou le jardinier et tout. Et du coup, donc c'est pour ça que c'est en parallèle. Donc, c'est l'idée que il y a plein de possibilités et c'est votre positionnement, donc c'est ça que j'ai compris récemment, votre positionnement qui vous fait changer de ligne de temps. Vous pouvez très bien avoir des programmes qui vont vouloir vous ramener dans l'ancien système. Parce que eux, ils n'ont pas forcément compris tout ce que vous avez compris. Donc les anciens programmes, ils peuvent faire des résistances. Mais si vous restez aligné grâce au yoga, aux méditations, tout ce qu'on fait, sur votre nouvelle ligne de temps, vous allez créer une nouvelle réalité. Donc vous allez dire non là où avant vous disiez oui, vous allez accepter de vous aimer, vous allez aimer votre corps, prendre soin de votre corps, typiquement, faire du yoga. Typiquement, vous allez peut-être continuer à faire du yoga, alors que si vous écoutez certains programmes, vous allez arrêter, par exemple, pour donner un exemple. Ou là où ici vous mangez végétarien, vous allez peut-être continuer après, ou pas. Voilà, il y en a qui arrêtent de fumer aussi. Enfin, voilà, c'est clair? Ouais. Je voulais juste un petit truc sur la définition de plan, machin et tout. La définition pythagoricienne, donc mathématique, on construit un point, deux points, un segment, okay. 3 points pour un plan, des lignes, 3 points. On en rajoute un quatrième, on a des traits, on isolé, et puis après on a isolé. Donc la troisième dimension se fait avec 4 points. Ah oui, oui, ok, oui. Oui, oui, oui. Mais moi, c'était purement visuel, moi, ce que. Oui, oui. Oui, un seul point de plus suffit. Mais là, moi, c'était visuel sur une méditation que j'ai reçue sur plantes sacrées que je donnais. En fait, toutes les croyances vont s'incarner. Si je crois que j'ai un corps, je crois que j'ai un corps. Moi, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de corps et qu'ils vivent dans plein de dimensions parallèles. Donc, du coup, voilà, chacun a le droit d'avoir la réalité qu'il veut. Si toi, tu veux avoir un corps, mais il n'y a aucun problème, chacun est libre en fait d'expérimenter ce qu'il veut. Voilà. Alors, donc le petit tour de parole, c'est pour dire comment j'ai vécu cette semaine. Je vais commencer en fait. Et donc c'est intéressant parce que c'est une façon de partager. Et cet après-midi, pendant 20 minutes, ceux et celles qui veulent faire l'interview, eh bien, on pourra partager beaucoup plus dans l'intimité. C'est l'occasion d'être tous les deux, d'être à deux à parler du stage, puisque j'ai pas eu le temps de passer 20 minutes avec chaque personne longuement, comme on pourra faire pendant l'interview, quoi. Alors, donc, moi j'ai fait le stage comme vous, vous avez remarqué, surtout ce matin. Ce matin, c'était marrant avec les chansons, en fait. C'était drôle. Alors, comment j'ai vécu le stage? Moi, je suis ravi de faire ce premier stage. Donc, c'est le premier de l'année, me semble, n'est-ce pas? C'est le premier de l'année. Je suis un peu perché, mais oui. Et du coup, j'ai le goût, en fait, la jouissance, l'amour de faire, ouais, ici. Oui, à Saint-Nexan, de faire des stages. Et en fait, j'ai compris que c'était cet amour, en fait, de faire des stages, d'être ensemble, de jouer, de co-créer, puis de faire la colonie de vacances. C'est ça qui nourrit, en fait, la joie dans le cœur et ça crée de la jouissance, en fait. Je suis content d'être en colo et je suis content de vous rencontrer, que vous soyez venus, de faire les petits jeux, de faire le yoga. Là, maintenant, il n'y a pas de programme qui veut l'arrêter depuis longtemps. Et donc, je suis super content que vous soyez là. Et c'est cette vibration qui crée chez moi mon positionnement de coach d'éveil et de transformation que je vais diffuser beaucoup sur Internet. Voilà. Et donc, je suis ravi d'initier. Et tous les ans, c'est pareil. Le premier stage, il y a la vibration qui vient. Et après, ça s'amplifie. Du coup, après, tout le monde vient en stage. Et au mois d'août, on est beaucoup parce que ça s'accumule, les personnes restent. Donc, c'est vraiment un alignement très fort de positionnement, de coach d'éveil et de transformation. Je suis là pour vous aider à vous transformer. C'est pas moi qui vous transforme, évidemment. C'est moi qui crée l'environnement pour que ça soit facile pour vous. Et c'est moi qui dis ce que je vois, ce que je ressens pour vous aider. Voilà. Et voilà. Et donc ce cercle de parole est enregistré. C'est pour ça qu'il y a le micro où chacun parle. Comme ça fait un souvenir. Et si, à moins que vous soyez pas d'accord, après, je le mets je le diffuse. Comme ça permet aux autres de comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Parce que c'est pas si facile d'exprimer ou d'expliquer ce qu'on fait ici, parce qu'il y a tellement de choses en fait. Alors comment j'ai vécu? Finalement, il y a quelques minutes par personne. Oui, ça peut être sur YouTube ou ailleurs, voilà, ça dépend. Mais il n'y a pas les noms des personnes, il n'y a que la voix.
Donc dites si... Et puis il n'y a pas de vidéo, c'est juste la voix sur... Et surtout, en fait, après, je retranscris et après, je mets dans l'IA et puis ça permet de faire des résumés, des synthèses, comme j'ai déjà publié, parce que j'avais envoyé des dizaines de témoignages comme ça et après, l'IA fait une super page sur voilà, qu'est-ce qu'on fait ici, transformation, yoga, etc. Donc, c'est super important. Et puis, souvent, il y a des tellement beaux cadeaux, en fait, dans les témoignages que c'est dommage de ne pas enregistrer. J'en ai eu beaucoup, des personnes ont dit c'est le meilleur moment de ma vie, je me suis jamais autant transformé toute ma vie, des choses comme ça, ou j'ai jamais été autant aimé, comme Aude a dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à enregistrer, c'est un beau cadeau. Euh, c'est quelque chose. Mhm. Tiens, ouais, ok. Tiens, prenez les... Ah. Hello. Oh, oh. Tiens, prenez les micros pour parler, parce que sinon, on n'entend rien. C'est bon. Ouais. Ils ont entendu? Ouais, ouais, mais le micro n'a pas entendu. Le micro, ah oui, j'ai oublié de vous dire, doit Donc, être je disais sur le menton. qu'il y a les interviews des stages de Costa Rica, plantes sacrées, qui sont très intéressantes. Oui, sur YouTube. Ouais. Et, ouais. Ça vaut le coup. Ah oui, oui, c'est super. Super top. Alors, oui, et donc du coup, bah, en fait, en général, je mets quelques minutes par personne. Oh, il est tard, il est déjà midi. Ok. Donc, comment j'ai vécu ce stage? Bah, moi, j'ai adoré le yoga. Il y a un chanteur improvisateur qui s'est immiscé dans le yoga, qui fait bien rire, hein, parce que pendant les diversions, bah, ça tourne, hein, et là, c'est très très fort. Je suis content aussi d'avoir reçu cette idée d'inviter Sylvie, qui vient dès demain, en fait, hein, 15h pour 15h30 pour faire le yoga avec nous, c'est-à-dire qu'elle va vous aider, elle va nous aider à être dans les bonnes postures pour cette fameuse posture-là de massage du nerf sciatique et de la hanche. Donc j'ai adoré aller dans la rivière quand il faisait 40, on n'a pas du tout eu trop chaud. Et bah, j'ai adoré faire la structure d'acte psychomagique aussi avec Christophe, c'était sympa. C'est pas tous les jours que je vis toutes ces émotions. Et donc ça m'a rendu plus sensible émotionnellement. Moi, ça a fait ça pour moi, la structure. Je suis plus sensibilisé. Donc merci Angélique d'avoir court-circuité le système de fuite. Oh, je vais faire une structure sur la création de la réalité. J'ai bien vu avec Iris. Ouais, non, mais là, il y a peut-être mieux à faire. Donc, je suis content de faire le stage avec vous parce que je sais ce que ça fait de recevoir la structure d'acte psychomagique, de me sentir un peu patraque pendant une journée ou deux avant. C'est-à-dire que ça agit dès qu'il y a l'idée de créer la structure d'acte psychomagique. Donc, c'est important pour moi de faire le stage avec vous, hein. Je suis comme vous avez remarqué d'ailleurs. Et je suis content de faire le stage, vraiment. Ça serait dommage de manquer le stage. Donc voilà, quoi d'autre? Bah, vous êtes super, moi je me retrouve avec chacun d'entre vous. Je sais que je vous ai créé dans ma réalité que vous m'avez créé. Merci Alexis pour tout l'amour, je t'aime. Gratitude toutes celles et ceux qui ont fait le potager avant de venir et puis là, hein, merci aux volontaires. Grâce à vous, vous avez vu, ça explose, c'est orgasmique, les courgettes, les plantes, la terre est fantastique, votre travail. Merci à Olivier pour le temps qu'il passe sur les tomates. Et alors, en gratitude pour tout, c'est vraiment manger le potager, vraiment, c'est fantastique. Parce que nous montons en vibration, tous les sens sont amplifiés fois 1000, et après, nous mangeons, nous croquons même les feuilles de choucal fraîches, là, plus tout. Enfin, il n'y a pas un restaurant au monde qui est aussi bon, hein, en termes d'énergie, parce que c'est vivant. Donc là, c'est le paradis, en fait, qui s'améliore et qui se construit hein, à chaque fois. Donc, gratitude à tous celles et ceux qui ont participé à toutes les tâches aussi. C'est très important. Ça permet de garder le stage pas cher, puisqu'on ne paye personne pour faire à manger ou pour nettoyer. On fait tout nous-mêmes et vous avez été super. Et c'est bien mieux comme ça. Je suis sûr que vous êtes plus content de faire plutôt que de payer quelqu'un et d'augmenter le prix du stage. Ça, c'est bien. Voilà, bah, je suis content voilà, pour toutes celles et ceux qui sont là et qui sont venus. Ça me donne encore plus envie de faire des stages
Donc là, j'ai bien vu que j'étais très aligné sur ma fonction dans l'univers et que ce positionnement d'être coach d'éveil et de transformation, c'était parfait pour ce que j'ai envie d'être, de faire. Donc voilà, vous êtes la démonstration que j'aime ce que je fais et que j'aime être avec vous. Donc merci, parce qu'il y a plein d'amour. Et puis, vous êtes aussi la démonstration que ça marche et que c'est très efficace. Vous avez vu. Sur le long terme, alors j'ai été surpris de voir, de me rendre compte encore l'évolution, hein, Angélique, Iris notamment, et puis bon, bah aussi Olivier, puis Alexis, qui sont là depuis longtemps, quelques années. C'est spectaculaire de voir l'évolution. Voilà, l'évolution sur plusieurs mois, années, hein, de toutes ces pratiques, de tout ce qu'on fait. Il y en a qui sont là juste une semaine ou 2 semaines, mais si vous faites le yoga chez vous, vous allez voir, ça va continuer, le stage va continuer chez vous, ça va continuer à pleurer, il y aura de nouveau des réalisations. C'est pas, le stage, c'est pas là, hein, le stage, c'est la vie. Là, c'est un moment où nous regardons la vie d'un certain point de vue. Le vrai stage, c'est la vie. Vous n'avez jamais été en stage, en fait. C'était l'excuse pour être ensemble. Ça pleure. Voilà. Et du coup, bah, la vie, elle va continuer. Normalement, elle continue. Et du coup, tout le monde continue à s'éveiller à grande vitesse, en fait. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard du tout. C'est qu'il y a un truc en vous qui s'est dit, ça peut me servir, je vais apprendre quelque chose. Voilà. Laisse rôter, hein, ça peut rôter. Voilà. Donc, bah, je vous aime. Et on va continuer demain avec les méditations. L'Audition Atman, si vous passez avec le micro de salle, là, vous allez voir, c'est très très fort. C'est le truc le plus puissant que je puisse vous donner, c'est demain, entre 20h et minuit. Donc n'hésitez pas à passer si vous avez des questions. Encore plus puissant que tout ce qu'on a fait. Parce que c'est en salle. Là, j'aurais médité entre 4 et 7 heures. Donc c'est tout l'univers qui va vous répondre. Donc ça... Bah, c'est comme déjà, c'est fort à distance, mais ça va être fort. Voilà. Alors, je ne vais pas passer trop de... Ou ce que je voudrais dans ma vie. Pas que les pourquoi je. Hein. Voilà. Bon, allez, je ne vais pas dépasser trop le tempo. Hop, voilà. Voilà, chacun peut dire comment il a vécu cette semaine. Hein. C'est un espace. Préma. Alors, pour moi, le stage a commencé réellement le 6 avril. Avec un aspect, bien sûr. Mais depuis novembre, quand nous étions partis l'année dernière, bon, il a continué, hein, évidemment. Il y a eu des hauts et des bas. Et puis le fait de prévoir de revenir ici, au moins 2 mois avant le mois d'avril, on commençait à... Ressentir les effets ? Oui, et à se remettre dans le bain. Ah oui, se remettre dans le bain. Mais bon. Et là, cette semaine, eh bien, j'ai travaillé sur des programmes, je les vois mieux, j'ai trouvé une nouvelle méthode pour me libérer de ces programmes. Et c'est formidable. C'est quoi la nouvelle méthode ? Parce que quand on dit je les libère dans l'amour, ça reste un peu flou. Alors pour moi, je les offre à Préma et il les jette dans la poubelle cosmique, comme on dit. Il va les recycler. Je les offre comme moi, je suis un petit enfant et je les offre en cadeau à mon papa. Et je suis fier de lui offrir ce que j'ai de plus précieux, ces programmes que j'aime bien. Voilà. C'est joli. Parce qu'il y a des programmes qu'on aime bien et on n'a pas envie de s'en passer. On est bien confortable avec eux. Voilà. Comme l'addiction, par exemple. Voilà. Et là, tu as décidé un peu de diminuer le tabac ou d'arrêter, non, je crois ? Ah bah oui, bien sûr. Ça fait un moment, mais je fume à peu près 4 à 5 cigarettes par jour. Et il y a des jours, j'en fume 3 parce que je fume que des demi, quoi. Voilà. Ça diminue, c'est ça ? Oui. Il y a un truc qui a envie d'arrêter ? Oui, puis le tabac que je fume, je n'aime pas du tout. Il est dégueulasse.
Et Ok, c'est très c'est bon. bien. Bah, le truc, tu étais là, donc on a fait les émotions hier, Oui, avec le oui, dégoût. oui, Hein. Le oui, dégoût, oui. c'est si j'associe le tabac et le dégoût. Oui, On peut dire d'ailleurs, j'associe le tabac et le dégoût. oui. J'associe. Oh, bah, J'associe. ça libère dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui veulent que je fume un truc dégueulasse. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Alors j'offre, comment tu dis toi, j'offre au niveau du dessus, j'offre au niveau du dessus tous les programmes à recycler. Voilà. À 7 ans, j'avais mis, ma mère elle m'avait acheté Du vernis. poisson pourri à se mettre sur l'eau toute la journée. Et dès que je suçais mon pouce, et ben, j'avais le goût du poisson pourri dégueulasse dans la bouche. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté comme ça. C'était du Nucmam, non? C'était pas un truc comme ça? Non, mais Hein? ça associe le dégoût. Ah ouais, c'est ça, le Non, dégoût. mais le tabac, c'est tellement une horreur que j'avale maintenant même pas la moitié de la fumée, quoi. Alors, petit à petit, ouais, ça C'est va bien. passer. De toute façon, j'ai déjà arrêté 8 fois et je sais à quel point on est bien quand on fume pas. Mm. Alors ça, j'y arriverai. Pas de Oui, souci. doucement, ça va se faire. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous aime. Je vous aime. Merci, gratitude, je t'aime, Préma. Préma, je t'aime. Oui, plein d'amour à Préma. Merci. Dites votre prénom. Alexis, Alexis. Ah, Alexis. Etnova. Et ben moi, je me sens bien d'être là et de tous vous ressentir et d'être réunis ensemble. Hmm. Namasté. Et c'était la semaine où le livre a été publié et tu as eu les réactions du public hein, pendant le stage du coup. Oui, c'était chouette cette soirée. Hmm. Et comment ça fait alors du coup de se positionner en tant qu'écrivain? J'étais très heureux quand j'ai reçu le livre en physique. Mhm. Un énorme smile, Mhm. Mhm. comme un cadeau pour Noël. Mhm. Ça m'a fait le même effet. Ah oui, gros cadeau. Comme recevoir à 12 ans la PS5 ou un truc comme ça. Mhm. Parce que c'est juste un livre. Mhm. Et là, quand on était ensemble dans le jardin, dans la rivière, tout ce qu'on a fait, la cérémonie balinaise, comment c'était? Cérémonie de l'eau. Ah. Purgeant. Mhm. Une purge. Ah oui. Donc, la libération. Mhm. Mhm. Gratitude. Mhm. Et par rapport aux autres stages des années précédentes ou de l'année dernière, comment il était celui-là? Et ben là, ce qui change, c'est juste les pratiques que j'ai mises en place depuis des mois, Mhm. que je fais tous les matins. Mhm. Qu'est-ce que ça change alors dans la relation à l'autre, ou la relation au stage ou à la vie? C'est la relation à moi, en fait, Mhm. qui est fluidifiée. Il y Mhm. a moins de programmes, moins d'emprise, Mhm. moins de choses superflues qui Mhm. viennent m'embrouiller la tête. Et ta pratique te libère des programmes en fait, c'est ça? Oui, elle met dans le corps, elle connecte, Mhm. elle met en puissance, elle me met bien avec moi. Bah, gratitude, hein. On peut voir la pratique sur YouTube peut-être, non? Il y a le pranayama Pranayama est sur qui est YouTube? disponible, que j'avais filmé à Bali. Mhm. Ouais, si vous avez envie de connaître sa pratique, hein, qui marche pour lui, puisque chacun peut créer sa pratique,
Ça peut être bien de regarder sur la chaîne. Il n'y a pas le yoga, il n'y a que le pranayama. Que le pranayama. Ok. Faudrait que je refasse une vidéo de yoga. Ok. Et la nourriture, c'était comment? Ah bah, super. Je mange un peu trop quand même, je trouve. Ah oui? Moi, j'aime pas trop. Enfin, moi. C'est bon. Ouais. Vu que tu sais, t'as l'énergie de tout le monde qui va manger, Ouais. et ben il y a un truc qui s'active dans mon ventre et j'ai envie d'aller manger. Oui, j'ai pareil. Sauf que, bah, en fait, c'est pas moi qui ai envie d'aller manger, c'est comme l'élan qui est Oui, là il y d'aller a un manger. effet de groupe, Un effet de groupe. c'est vrai. Et ça me. Bon, c'est comme ça, hein, mais. Oui, c'est vrai qu'il y a un effet de groupe. Moi aussi, Mais des fois, j'ai pas faim, mais je vais quand même aller manger. Oui. Tandis que quand il y a personne ici, bah, je mange à 17h, quoi. Oui, quand on est tous les deux, on mange moins. Ça, c'est pas grave, c'est bon. C'est à moi de me réguler aussi. Oui, c'est pas grave parce que c'est des bonnes choses et puis c'est léger. Oui, sauf que quand même, moi, je suis très connecté à mon corps. Et quand je mange trop, je sens que c'est stocké et que ça fatigue le système, que ça coupe d'une certaine clarté. Moi, ça plombe un peu. Ouais, ça fait baisser un peu le taux la vibratoire. vibration. Ouh, ça pleure, ouais. Mister Yogi, gratitude, je t'aime. Om Namah Shivaya. Merci, merci, merci. Merci à tous. Gratitude, merci. Merci. Eh ben, bonjour, moi c'est Aude. C'est la première fois que je fais un stage. Ça a bouleversé ma vie. Je suis arrivée dimanche dernier. J'avais déjà eu l'ouverture du cœur grâce à toutes les méditations et le yoga que je pratiquais déjà depuis 2 ans et demi, on dira à peu près. Et là, le stage en physique, ça a vraiment bouleversé ma vie parce que d'abord, j'ai jamais senti autant d'amour autour de moi. Et ça, c'était juste fabuleux. Et puis, tous les actes, c'est-à-dire, pour moi, le yoga, déjà le premier jour, j'ai passé à peu près une bonne heure à pleurer. Ensuite, j'ai même pas pu faire Shakipat le premier jour tellement j'étais dans un état. Ah, j'entends rien. Tu veux parler plus fort? Pourtant, il y a le micro, mais il faut parler plus fort si tu peux. Le premier jour, j'ai fait le yoga et j'ai pleuré pendant 1 heure au moins. Et je pouvais pas me lever à la fin du yoga tellement j'étais clouée au sol. Donc, j'ai pas pu participer à Shakipat. Donc, le lendemain, le yoga s'est beaucoup mieux passé. J'ai pas pleuré comme le premier jour. Et donc, tu es venu vers moi pour que je puisse avoir l'initiation de Shakipat. Et là, j'ai vraiment ressenti quelque chose de fabuleux. Mais grâce à ça, ça a libéré beaucoup de blessures en moi. Et ensuite, c'est les actes psychomagiques qui a continué le travail. J'ai bien senti que le travail a commencé depuis que j'ai commencé à chercher les objets pour pouvoir réaliser l'acte psychomagique. Et que tout m'a aidé. J'avais rien prévu, j'avais rien préparé. Et tout, pendant ce moment-là où j'ai cherché les choses, tout m'a aidé. La nature m'a aidé. Je me suis aidé. Enfin, c'est pas le jeu, quoi. Ça m'a aidé, quoi. Et j'ai pu réaliser ça facilement. Alors que j'avais un peu, pas des appréhensions, pas de peur, mais une petite appréhension, me dire qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et finalement, c'est venu tout seul. Et la suite, l'accueil de l'acte psychomagique, il a été merveilleux et ça a encore libéré d'autres trucs supplémentaires après le Shakipat et ça m'a fait monter encore plus en vibration et je ressens ça de la pointe des pieds jusqu'à la pointe de mes cheveux. Et voilà, donc cette semaine a vraiment réellement changé ma vie. J'avais déjà perdu beaucoup d'amis autour de moi, donc c'est bien, quand je vais rentrer, j'aurais pas besoin de les affronter. Ils sont déjà partis avant. Et ceux que j'ai rencontrés ici, les amis que j'ai rencontrés ici, c'est que des gens que j'ai pas vus depuis de nombreuses années, donc c'est pareil, ils vont pas être choqués.
Et bah, je pense que je vais pouvoir continuer à vivre mon truc tranquillement, puisque moi, je suis une fan du yoga depuis des années, donc c'est sûr que j'arrêterai pas. Je suis végétarienne depuis des années, donc c'est sûr que j'arrêterai pas. Enfin, voilà, quoi. Je vais continuer ma vie avec ça en plus, quoi. Et ce plus, bah, j'en avais vraiment, réellement besoin, quoi. C'était une question de survie. Et même dans mon corps, hein, vu que j'ai un handicap, ça a débloqué des trucs. Et je sais que quand je vais rentrer chez moi en Guadeloupe, que je vais aller voir le monsieur qui me soigne, qui fait de la médecine chinoise, il va me dire, ah bah super, t'as bien bossé, et maintenant on va pouvoir continuer à travailler, et je reviens l'année prochaine à cloche-pied. Voilà, et ben, je vous remercie tous parce que pour tout l'amour que vous m'avez tous donné, tous apporté. Et ben, merci, c'est juste un peu juste, quoi. Une semaine? Oui, pour cette semaine, oui. Ouais, parce que tu as quand même fait 8000 km de Guadeloupe bah oui, pour je suis venir. de Guadeloupe, j'ai pris 2 avions. Et oui, je reste qu'une semaine parce qu'après, il y a la saison cyclonique et je dois rentrer chez moi. J'ai mes animaux, j'ai ma maison, il faut que je m'occupe de tout ça, quoi. Donc, bah, j'essaie de revenir l'année prochaine, malgré l'investissement financier qui est un peu lourd pour moi, mais voilà, parce qu'il y a les avions, il y a tout ça, quoi. On essaiera de faire un truc en Guadeloupe à un moment. Ah ben, ceux qui sont dans le stage, ils sympa. savent déjà, je leur ai tous dit, hein, sont bienvenus. Chez moi, j'ai Oui, parce que 2 chambres libres, donc ceux qui veulent venir. On a Lucille et Léon. Voilà, il y a Lucille et Léon, et je vais les appeler. Enfin, je vais appeler Lucille, c'est Lucille que je connais bien. Donc, je vais l'appeler pour lui faire un petit Essayer de coucou réunir d'ici. plein de monde, parce qu'à la limite, s'il y a plein de monde, nous on vient avec Alex. Oui, mais je connais pas beaucoup de gens qui sont branchés. On va faire un appel pour la Ouais, Guadeloupe. c'est ça, il faudrait faire un appel. Bah oui. Tu peux aller en Non, mais je vous attends, hein. Tous ceux qui sont prêts. Ah oui, il y a des personnes qui iront en Guadeloupe, ça Voilà, ceux qui sont prêts. Moi, je vous ai dit, j'ai 2 chambres qui sont vides, qui ne servent que quand il y a mes petits-enfants. Ils viennent pas souvent, ils viennent un petit peu pendant les vacances de temps en temps. Donc voilà, quoi, il y a de la place pour ceux qui veulent venir et je les recevrai avec tout mon amour. Voilà. Je vous remercie tous et au plaisir de vous revoir très bientôt. Gratitude. Merci d'être venu. Gratitude pour ta présence. Je t'aime, Aude. Aude, je t'aime. Câlin, câlin, câlin. Gratitude pour tous les câlins. Merci, je t'aime. Merci. Gratitude. Bon, ben moi, c'est Iris. Et moi, j'adore faire des nouvelles rencontres. Donc, je m'éclate. J'adore les câlins. Et j'ai particulièrement aimé la cascade. Ah oui. Ouais, c'était super. La purification par l'eau. Ouais. Avec la petite cascade de Marie. Qu'est-ce que ça a fait? Disons qu'au début, j'avais un peu peur parce que j'ai toujours détesté avoir de l'eau sur la figure. Ah, ok. Ça me faisait une impression de noyade. Okay. Et alors, quand j'y suis allée, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement, une fois que j'y étais, j'ai dit, ah, mais c'est sympa. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. T'as senti quelque chose? Ouais, je me sentais bien, j'avais pas envie de sortir. Je me sentais proche de la terre. Et le yoga, comment c'est le yoga cette semaine? Le yoga, c'est bien, sauf que là, en ce moment, j'ai une jambe qui me fait mal. Du coup, j'ai un peu plus de mal à le faire. Okay. Surtout la grenouille, là, j'y arrive pas du tout. Mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Souvent, j'ai mal quand j'arrive, et puis à la fin du yoga, j'ai presque plus mal. Et après, ouais, j'aime bien. Et sinon, les structures d'actico magique, ouais, c'était comme d'habitude, hein, avec tout ce que j'ai fait. Oui, c'était sur l'ancrage, le racinement. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, c'était sympa. Il y a eu des réalisations, non? Non, en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à voir que je suis pas dans mon corps. Ouais. Je me sens dans mon corps, je sens mon corps et tout, donc je n'arrive pas à imaginer comment ce serait si j'étais plus. Eh oui. Et ça le fait rire.
Bah oui, c'est logique. Ouais. Mm. Et Shaktipat aussi, ça m'a bien C'était bien. touché. Qu'est-ce que ça a fait, Shaktipat? Même celui d'Elio. Ouais. J'ai beaucoup je crois que j'ai plus pleuré celui d'Elio. Ah oui, j'ai pleuré, oui. Okay. Ouais, c'était fort. Ouais. C'était très fort. Contente de faire une saison de stage alors? Ah ouais, j'adore. Parce qu'au début, Chantal, avant c'était Chantal, elle est venue pour faire un stage comme vous, puis finalement, elle est restée, puis après elle a amené je suis venue d'abord faire le jardin, et puis après, dès le premier stage, j'ai adoré. Et elle avait fait une structure d'acte psychomagique qui représentait un éco-village caché dans la forêt, inaccessible. Mon lieu de rêve, c'était. Mon lieu de rêve. C'était marrant. Et on va le faire. Et tu vois l'évolution par rapport à il y a 3 ans? Ah oui, oui. Je suis plus sûre de moi, bien que ce ne soit pas encore... Il y a plus d'expression, et c'est plus ancré. Oui, c'est plus concret. C'est par rapport à l'époque. Oui, il y a eu beaucoup d'évolution depuis. Je le sens. Merci. Gratitude, merci à vous tous. Je t'aime. Je vous aime. Je t'aime, Iris, je t'aime. Merci. Bonjour, c'est Sonraj. Donc, moi, ça fait le premier stage que j'ai fait. Donc, plein de merveilleuses choses magiques. Franchement, plein d'amour, plein de bienveillance. L'acte, ça m'a permis d'enlever les traumas que j'avais, mais ça m'a aussi enlevé une certaine rigidité aussi que j'avais dû de mon passé. Là. Parler plus, ouais. Donc, parler plus fort. Donc, j'ai vraiment passé une semaine merveilleuse, même si je continue, parce que j'en ai une deuxième qui m'attend. Bah oui. Donc, je pense que c'est vraiment merveilleux. Je conseille à tout le monde de venir parce que franchement, c'est fabuleux. En plus, là, on a un groupe, on est plein d'amour, plein de bienveillance les uns envers les autres, les gros câlins et tout, c'est merveilleux. Et le yoga, c'est comment? Le yoga, pour moi, c'est merveilleux parce que de jour en jour, je m'assouplis. Tu faisais déjà avant, je crois? J'en refaisais déjà quand on était chez nous, mais là, c'est une différence. Il y a une énergie qui est différente, c'est autre chose. Le lieu est magique ici, donc c'est tout à fait différent. Et la structure d'acte psychomagique, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a enlevé donc 2 traumas que j'avais. Donc, ça a marché? Oui, ça a marché. Ouais, ça a vraiment bien marché. Franchement, je me sens différent. Ah, ok. Et qu'est-ce qui est différent? Peut-être plus d'assurance, puis après... plus de souveraineté? Oui, et puis après, maintenant, on va soutenir l'amour de ma vie. Donc voilà, être plus présent et tout, et puis voilà, pas décider, me laisser porter par les choses, enfin par la vie. Voilà. Et dans le corps, qu'est-ce qui a changé? Et dans le corps, plus de fluidité, plus de légèreté. C'est ce qui me... À la fin du yoga, à chaque fois, je vois que le bassin, il est tout il est léger. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression sur le... Franchement, c'est merveilleux. Et la nourriture? La nourriture c'est comment? Aussi, on mange trop aussi. On mange trop. Il y a tellement de bonnes choses que c'est vraiment... il y a des tentations, hein? Ouais, trop de tentations, ouais. Donc, on essaie de faire attention, de manger plus léger le soir, mais hier soir, j'avais dit, je mange pas ce soir, et j'ai mangé, donc... non. Mais c'est bon, alors? C'est bon, après, c'est des bonnes choses et tout, ça n'a rien à voir... Non, au niveau alimentation, c'est superbe. Franchement, puis après, c'est un partage aussi. Tout le monde y met la main à la pâte. Il n'y a personne qui rechigne à la tâche et tout. Donc, c'est merveilleux. Et puis de voir le potager exubérant, orgasmique par rapport à ce que vous avez fait il y a quelques mois. C'est grâce à vous, avec Elaya, Iris et Olivier.
comment C'est ça vrai. fait de voir la beauté Ah le ben, résultat, en et fait. puis surtout, je vois la taille, Et la la taille taille. des courgettes. Ah oui, la taille des C'est courgettes. énorme. Elles font J'ai eu quelle les taille, les courgettes aussi courgettes? grosses. Tu veux dire les plants ou les fruits? Hein? Les plants de courgettes ou les fruits? Les La fruits, courgette? la courgette en elle-même, c'est machin. Et puis après, la vitesse que ça a poussé, même les tomates et Ah tout, oui, la ça, vitesse, ouais. C'est impressionnant. Ça pousse à une vitesse folle. La vitesse, voilà. Et j'ai jamais eu des courgettes comme ça dans le commerce, hein. Ça n'existe pas. Non, il les coupe avant. C'est un peu grand. En juillet. Ah oui, c'est la première fois qu'on a des tomates en juillet. Ouais, ouais. C'est une bonne saison. Ouais, franchement, non. Et puis Préma a fait un travail fabuleux dans le potager. Il a fait un travail fabuleux. Donc, franchement, ils sont occupés et tout. Franchement, c'est super. Bah, gratitude d'avoir créé le potager, hein, tous ensemble, hein. Merci, merci, merci. C'est parce que ça va aider tous les stages mais jusqu'en octobre, hein. On aura des tomates et tout, hein. Ça va durer jusqu'en octobre, hein. C'est fabuleux. Et puis ça vous permet de voir aussi, si vous avez un jardin un jour, que c'est facile. C'est pas très compliqué. C'est je plante et après je donne de l'amour, je fais ce qu'il faut, j'entretiens, mais après ça pousse tout seul, en fait. Hein, c'est important de mettre ça dans la tête, que c'est pas compliqué, potager. Oui, ça, la nature donne, en fait. Et donc, Ah, Alain, tiens, tu veux mettre le micro là, non? Non? Le micro. Oui. Comme ça, ça te fait un exercice de prendre le micro. Merci à tous, à toutes pour cette semaine qui était très agréable. C'était très intéressant d'arriver un peu dans un terrain en friche. C'est vrai que c'est le jardin est un peu en friche, mais justement peut-être par rapport au symbolisme, un peu cette idée comme une forêt, c'est aussi symbole de l'inconscient dans tous les éléments. Et donc là, cette idée d'aller défricher l'inconscient et les ronces que l'on peut se mettre, qu'on peut laisser pousser dans l'inconscient, avec effectivement ces petits programmes qui viennent nous piquer ou auxquels on est accroché. C'était riche en émotions. Je trouvais vraiment cette semaine riche en émotions. À la fois, évidemment, c'est cette balade en nature, où voilà un peu cette perception. Je suis assez fan de la nature, un peu ce côté d'exaltation de la nature, un peu comme Alexis me disait tout à l'heure. Ou voilà, cette connexion, finalement, en quelque sorte, avec la nature. Et c'est vrai que c'est ressourçant, qui vient de Paris, d'une ville avec pas mal de béton. C'est vrai que c'est assez ressourçant et assez précieux. Et donc voilà, tous ces éléments. Le groupe était aussi très contenant, très chaleureux. Moi, d'habitude, j'aime pas trop les groupes. Je m'y sens pas forcément à l'aise. Blessure de rejet oblige. Mais là, du coup, c'était vraiment un groupe où voilà, il y avait un accueil, à la fois de pouvoir être soi-même, mais avec justement respect, accueil, écoute. Et je trouvais ça très précieux, effectivement, d'être dans un bain comme ça d'humanité, d'amour, de respect, d'ouverture. Donc c'était très très précieux. Et donc ça a permis aussi à la fois, effectivement, j'avais bien aimé ton intervention il y a 15 jours, je crois, un dimanche après-midi où tu parlais d'aimer, d'être amoureux des uns des autres, et que finalement, effectivement, la société ne nous permettait pas forcément. Et moi, c'est vrai qu'au début de ma pratique de psychologue, je me dis, merde, je suis amoureux de mes patients et tout, ça craint. C'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je change de métier, ça va pas. Et quelque part, ça m'a fait un petit déclic, même si bon, après, effectivement, j'ai réussi à l'accueillir, à l'accepter, mais ça me fait un déclic supplémentaire de pouvoir accueillir cette partie sentimentale
aimante, pleine d'émotions que j'ai à l'intérieur, mais qu'effectivement, il est difficile de faire percevoir et d'intégrer dans une vie quotidienne ou dans une vie de pratique, quoi, en fait, où effectivement, on a vite un regard un peu inquiet de l'extérieur, mais du coup, ça a permis d'ajuster ce positionnement pour revenir à ton texte là, de P comme positionnement ou de l'écho. Là, cette semaine m'a vraiment permis de réajuster ce positionnement. Et puis l'acte psychomagique, ça m'a permis de réajuster aussi par rapport à une dimension beaucoup plus archaïque. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans la psychomagie, c'est que c'est à la fois, effectivement, je me suis bien éclaté à faire le clown avec mon Don Quichotte à la quête du Graal, ou de Arthur à la quête du Graal, je sais pas. Mais il y a ce côté, effectivement, du fait de jouer, d'aller chercher des choses très d'une dimension archaïque, du signifié, on dirait en psychanalyse, qui passe par le signifiant des mots, des symboles des mots. Et donc j'ai trouvé ça assez fort, assez puissant. Et déjà depuis quelque temps, moi je suis dans une démarche de pardon aussi. Donc là, ce stage m'a aussi permis d'asseoir un peu cette dimension de pardon, d'ouverture, à la fois par rapport à moi-même, par rapport à mon passé, par rapport à ma famille que je ne vois plus depuis 10 ans, par rapport à pas mal d'amis du passé, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le background un petit peu lourd que j'ai pu vivre, quoi, en fait. Et je trouve que c'est une dimension là, justement aussi d'être dans cet accueil dans le groupe, ça a permis aussi de pouvoir asseoir cette dimension de pardon. C'est pas que je rejetais avant, mais que dans le côté chrétien un peu traditionnel, on a l'impression de mettre un petit peu une couche de peinture sans aller voir la plaie. Parce que là, s'il y a vraiment cette sensation d'être allé voir la plaie, mais du coup, c'est pas un pansement ou quelque chose qui met de côté, quoi. C'est vraiment c'est du vrai. Voilà, c'est du vrai pardon à soi. Oui, c'est ça. Et pas un pardon idéologique. Oui, voilà. De surface. Dogmatique, c'est un pardon à soi, pour soi. Ouais. Oui, dans ce sens-là. Et du coup, ça a permis d'asseoir d'autant plus le fait de le partager, de le vivre en groupe. Donc voilà, une belle semaine. Une belle semaine. Merci à tous et à toutes. Et puis, plein d'amour pour vous tous et toutes. Merci, je t'aime, Alain. Gratitude pour ta présence. Merci, merci, merci infiniment. Je t'aime. Merci, 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 merci. Alors, c'est Angélique. Cette semaine a été beaucoup plus légère que toutes les autres. Beaucoup plus de tranquillité, de sécurité. Je vois comment le système d'avoir des horaires fixes me sécurise et fait poser le mental. Parce que je n'ai pas besoin de penser à ce que je vais manger, ce que je vais faire. Ça me donne une paix. C'est comme s'il y avait une prise en charge, mais je participe. Mais quand même, je me tracasse plus. Le groupe est très sympathique. Tout le monde est très gentil. Je vous apprécie tous. Et je me sens de mieux en mieux auprès des gens. Il y a toujours l'appréhension, les programmes qui me disent de fuir. Mais là, ça va de plus en plus vite à supporter, à s'acclimater. Parce que je sais que je peux compter aussi sur moi maintenant. Je trouve un peu plus ma force. Et j'ose un peu plus dire stop et me mettre à l'écart en cas de besoin, sans avoir besoin de fuir. Je sais que je peux formuler sans risquer. Alors déjà, je ressens moins de culpabilité quand je formule. Et c'est plus juste. Je sais que je suis entendue. Je sais que je suis légitime de plus en plus. Donc il y a vraiment un gros travail sur plein de choses qui se fait tout seul, façon de parler. Puisque grâce à... Naturellement. Oui, naturellement, grâce à tous les exercices qui sont mis en place. Voilà, j'ai
Oui. Oui, grâce à toi. Voilà, donc merci à tous. L'eau aussi, c'était très sympa, la cascade. Cérémonie balinaise dans la rivière. Et la cérémonie, c'était... Mais ça donne accès à quelque chose... Forcément, que moi, je n'aurais pas eu accès à ça. Ça ouvre plein de champs des possibles. Ça ouvre plein de rencontres, plein de façons de penser qui sont très intéressantes. Et ça augmente aussi la tolérance sur ah oui, c'est vrai, je ne pense pas du tout comme ça. Ça ne fait pas qu'en face, ce n'est pas une vérité. C'est une autre façon de penser qui est intéressante aussi. En parlant de... Mais de toutes les façons de penser différentes, mais comme Christophe, que c'est une façon de penser que moi, je ne connais pas et que je me dis, ben voilà, ça apporte comme si j'étais dans un autre pays, que je rencontrais d'autres... Voilà, une autre culture, voilà. Comme je me souviens Béatrice aussi, qui pensait que c'était son corps. Elle l'expliquait par son corps. Elle disait, c'est mon corps qui m'envoie l'info. Et c'était très intéressant. Voilà. La nourriture est bonne, comme d'habitude. Le fait d'avoir découvert l'artiste et l'humoriste, le clou du spectacle, si je puis dire. Comment c'était ça? Alors, c'est étrange pour l'instant. Et c'est encore étranger. C'est même si... on travaille sur la légitimité, que tu m'as fait aussi répéter des mantras hier soir. C'est nouveau, mais c'est comme si je rencontrais quelqu'un d'autre, une facette que je ne connaissais pas. Pourtant, je sais quelquefois elle se manifeste quand il y a suffisamment de joie. Là, c'est vrai, je me rappelle avant de venir, je m'étais dit, il faut que je laisse venir la joie. Et que je puisse m'appuyer sur les personnes et le groupe. Et je me suis appuyée plusieurs fois sur le groupe pour trouver de la force. Parce que votre énergie, là, ça permet de... Ça me fortifie, ça m'enveloppe, ça me... Voilà, je ne sais pas comment dire. Ça te fait du bien. Voilà. Ça permet d'exister. Oui. D'avoir une fonction, une place. Une place et d'être accueilli et que par vos yeux aussi, ça me rend vivante. Parce que vous posez les yeux sur moi, on discute. Et je sens que je suis vivante. Ça me donne mes limites, mon contour, que toute seule, je ne trouve pas forcément. Et dans la bienveillance, parce que quand c'est quelqu'un qui, par sa violence, vous dit où s'arrête votre espace, il est tout petit. Alors que là, il y a des yeux qui me regardent, des mots qui me répondent. Et je sais aussi que je peux quand même expanser. Qu'on peut se mélanger, que tout ça. C'est beau. Mais merci à tous. Gratitude. Merci. Merci Angélique, je t'aime. Merci. Vivement la semaine prochaine. T'es là la semaine prochaine? Un autre spectacle. Je suis fan. Oui, ça grandit. La répétition. Répétition. Moi, c'est Elaya. Elle est là, hein. Elle est bien là maintenant. Qui ça? Elaya. Ah. Alors moi, je suis arrivée samedi. Mais avant d'arriver, on va pas se mentir, hein, une semaine avant, je ne savais pas si j'allais venir ou pas. Je trouvais des excuses, des programmes. Faut le dire quand même. Soit je me disais, non, mais il faut y aller. Je suis là, peut-être que tu iras tout seul. Et puis après, des rêves éveillés, tout ça qu'on fait que, voilà. Puis sachant que je fais le yoga, moi déjà, tous les jours à la maison, plus les méditations. Donc samedi, nous sommes arrivés, nous avons été très surpris d'être accueillis par Alexis, que je croyais qui était très très grand. Je crois qu'il faisait au moins 1m80. Plein d'amour, qui nous a montré directement le jardin et on a été surpris, quoi. On s'est dit, waouh, ce qu'ils ont planté, Prema et Anatmé, mais c'est un truc de dingue. On ne pensait pas que c'était beau, quoi.
Puis on a passé un moment aussi à manger des tomates, des petites tomates. On a fait un chin avec des groseilles. On s'est posé, mais j'avais l'impression d'être une enfant, de rentrer à la maison. Voilà, je cherchais. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ça y est, je suis à la maison. Je suis de retour à la maison. C'est comme si que quand je partais d'ici, parce que je suis venue pour faire le jardin, j'étais dans un autre monde de combat. Et ici, ouais, je suis rentrée à la maison divine, quoi. Et puis, les repas, je vais passer par les repas. D'abord, les repas, je rejoins Alexis, on mange trop, et moi, je dis, je mange pas. Et après, dans la nuit, je me retourne, et mon corps, il dit, à 6h du matin, c'est une catastrophe pour les méditations du matin avant le yoga. Il y a eu aussi, oui, la rivière. Alors, la rivière, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'impression, la sensation, c'est vraiment une sensation forte de nettoyage du chakra de la gorge et du cœur. Et comme si que ma tête, elle n'existait pas. Que c'était vraiment le corps qui était un gros problème et que la tête, c'était en cours. C'était un truc assez impressionnant. Donc c'est pour ça que je l'ai fait 3 fois. C'était bien. Et j'ai même demandé à ce qu'on me jette de l'eau parce que quand vous m'avez jeté de l'eau, ça m'a fait super rire. Moi, j'ai pas beaucoup joué quand j'étais enfant. J'ai pas eu cette jouissance. Et ça me faisait rire. J'avais la tête sous l'eau, mais j'étais morte de rire, quoi. J'avais l'impression d'être dans une. Ouais, c'était beau, quoi. Je peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti parce que c'était vraiment très fort. Puis après, ce jeu où tu m'as pris mon collier, qui était très compliqué pour moi. Parce que moi, j'ai tendance à rendre des services, à donner, ou qu'on me doit de l'argent, des choses comme ça, et j'attends, quoi. Et souvent, on me dit, va demander, non, c'est à eux de se débrouiller, il faut qu'ils viennent. Et je peux attendre longtemps, toute une vie, même plusieurs vies, parce que j'aurai jamais rien. Donc, ça aussi, ça a travaillé des émotions fortes, tellement fortes que il m'a agacée, quoi. Donc, il fallait que je le nie. Puis en venant séance de psychomagique, ça a été très, très fort pour moi. Parce que des jouissances dans la vie, en étant honnête, je pense que j'en ai jamais eu. Je pensais en avoir, mais j'en ai jamais eu, à part la danse. Parce que la danse, la musique m'a aidé à survivre. À survivre, je dis pas à vivre, parce que la vie, à survivre et à accepter les choses telles qu'elles étaient. Parce que les seuls endroits où j'étais bien, c'était en Inde. J'ai l'impression d'être vraiment... Là, j'étais vraiment moi. J'étais vraiment dans mon idéal. La France, c'est vraiment que des... Et la structure, du coup, ça a permis de Et la comprendre structure et l'environnement ici, je le conseille vraiment à tout le monde, a fait que je suis retournée à la maison et la structure m'a permis de me rendre compte que j'étais quelqu'un de bien et que j'avais le droit aussi aux jouissances, j'avais le droit de créer des choses et que j'en avais jamais envie, mais cette envie, elle va venir et elle est en train de venir. Il y a des entités, j'insiste, on croit comme ça qu'on n'a que des programmes machin, mais dans les programmes, il y a des entités aussi. Ça, c'est important de mettre un mot dessus, parce que moi, je savais, ça m'est déjà arrivé, mais là, il y en avait une grosse, et je sais très bien d'où elle vient. Et je remercie Alexandre et Alexis pour s'en être rendu compte, et je l'ai senti, mais incroyablement. Et ça m'a... Maintenant, je me sens légère. C'était le déconnect maintenant. Oui. C'était marrant, ça. C'était un grand moment. Oui, mais je l'ai senti dans mon corps. Ouais, ça a bien marché. Je l'ai senti dans mon corps. Et puis, pour terminer, hier, la séance de psychomagie d'Alexandre et de Christophe a été très, 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 très violente pour moi, parce que tout ça, c'est toute cette vie passée, là. Et je pensais avoir fait le travail dessus.
parce que je suis toujours quelqu'un de souriant, d'agréable, qui rend service. Et j'ai une jouissance quand je rends service, et quand je range tout ça. Pour moi, c'est voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fille qui était écorchée à vif, blessée, qui était dans un état catastrophique. Et là, j'ai ressenti Sylvie. Mais vraiment Sylvie. Et là, c'était très, 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 très dur. J'ai senti une grosse fatigue. Merci Christophe, parce que malheureusement pour toi, voilà, c'est tombé sur toi. Et je pense que c'était pas pour rien que tu étais là, parce qu'il faut savoir que les gens viennent, mais que existence, je dirais moi, Dieu fait de préférence à ce que les personnes qui doivent être ensemble pour nettoyer et rentrer nettoyer et d'enlever tous ces programmes, etc. Automatiquement, on a des personnes qui sont là aussi pour. Donc, d'où la bienveillance, tout ça. Il est vraiment important quand on vient dans ce lieu d'avoir de la bienveillance, de la gratitude et de l'amour, parce qu'on vient pas pour soi-même seulement. On vient, c'est une énergie en fin de compte. C'est une énergie, mais qui est coupée comme un gâteau en fin de compte. Mais à la base, c'est un gâteau. Le but, c'est d'avoir le gâteau entier. Bon, on les mange ici. On les mange. Oui, nous sommes chacun des parts du gâteau. Oui, des parts du gâteau. Le gâteau, c'est la conscience une qui joue avec nous, si je puis dire. Alors, pour les personnes qui ont des addictions, venez ici. Parce que moi, j'ai fumé des pétards quand... j'en ai fumé des pétards. Mais là, j'avais l'impression d'être défoncé, quoi. D'avoir pris au moins 15 pétards, quoi, dans la journée, quoi. Sans rien prendre. Sans rien prendre, avec la montée vibratoire. La montée vibratoire. Donc, venez goûter. Mais sans les pétards quand même. Sans les pétards, non, c'est sans les pétards. C'est vraiment le yoga. Moi, je fais méditation avant le matin, mais puis gratitude, Alexis, parce que je me suis pas sentie seule pour une fois. Je me suis sentie comprise dans mes pratiques. Le yoga, tout ce que vous mettez en place, parce que tu mets en place Alexandre, mais Alexis arrive toujours au bon moment. Il n'est pas toujours là, mais quand il arrive, c'est le moment. C'est ça qui est chouette. Font que oui, il y a des montées de vibrations, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On n'a pas les mots. Moi, j'ai aucun mot pour expliquer. Si vous me demandez, je n'ai aucun mot pour expliquer. C'est tellement fort que ça monte, ça crée des fatigues et on a besoin d'aller s'isoler, d'aller marcher. Il y a des pleurs, il y a des colères qui passent. Il y a tout ce que l'être humain doit travailler. Tout simplement. Tout ce que l'être humain doit travailler. Donc, je vous remercie tous. Je vous aime d'amour. Et je suis bien contente de rester encore une semaine. Et je pense, Sourage, que si je m'embête où on est et que le travail me gonfle, je reviens. Je vous aime. Gratitude. Merci. Je t'aime. Gratitude. Elaya. Gratitude, je t'aime. Gratitude au couple sacré. Merci. Merci à toutes et ceux qui sont venus à deux. Gratitude. Bon, on va pouvoir, désolé, mais on va pouvoir faire à manger. C'est très bon. Vous n'êtes pas obligé de vous gaver, de manger beaucoup, mais il est hors de question de faire des choses pas bonnes. Donc ça va rester ce grand standing gastronomique. C'est à chacun de se contrôler, et puis de manger moins. Mais au bout de quelques semaines, vous allez voir, vous êtes habitué à manger moins. C'est un travail aussi, ça fait partie du stage d'avoir des bons trucs, mais de ne pas forcément les manger tous ou trop, d'écouter en même temps son corps. Mais c'est important que le peu qu'on mange, que ce soit très bon, pour ceux qui mangent peu. Moi, j'avais aussi dans le poids, je faisais en général 83. Ouais. Je m'étais au fil de parce que je faisais pas de sport. Ouais. J'étais en gros à 90. Puis d'un coup, j'ai eu des pressions, je montais à 106, descendu à 83, remonté à 106. Là, j'arrivais jamais à casser la barre. Elle est passée. Ah, tu as réussi à perdre un peu de poids. Oui, mais je sais, c'est bien. Je sais par l'expérience que je vais descendre à mon poids que j'avais. Ah oui, avec ce qu'on mange, vous allez baisser en poids. Normalement, si vous mangez pas trop. C'est pas parce que vous trouvez que vous mangez trop, c'est parce que vous êtes de plus en plus connecté à votre corps aussi. À 51. Gratitude, merci, je vous aime. Les rendez-vous, on prendra à table les rendez-vous pour cet après-midi. Voilà, chacun réfléchit quand est-ce qu'il est dispo à partir de 15h30. Il y en a qui vont sortir. Voilà. Gratitude. Ouais. Ok. Bah oui, moi ça me va. On voit ça à table tout à l'heure.
Je vous aime. À bientôt. Gratitude.